Je n'oublierai pas quand même de remercier, des remerciements un peu particuliers, Philippe Robardet, président de la CCI, qui est ici à nos côtés, et ceci quand même pour deux raisons. Je tiens à le remercier. D'abord parce qu'il est chez lui, il est copropriétaire de ce salon, donc il faut quand même le saluer. Et ensuite pour tout le travail que les équipes de la CCI ont apporté à l'équipe de Sian pour réaliser ce salon. Il y a un travail remarquable qui a été fait, et je crois qu'il faut le signaler. Merci Philippe pour ça. Juste quelques remerciements un peu plus personnalisés pour deux personnes qui nous accompagnent là ces dernières années de manière très efficace, qui sont et dans les sociétés et aussi à la CCI. Je voudrais remercier Didier Katzenmeyer, qui œuvre de manière efficace avec son collègue Bernard Roumière pour bâtir ce salon et surtout préparer l'avenir. Donc nous sommes très fiers de vous accueillir aujourd'hui. Votre présence est pour nous, et votre fidélité est pour nous le gage du succès de ce salon en fait. Si vous êtes toujours à nos côtés, c'est que finalement tout le monde y trouve son compte, vous, les structures et surtout les entreprises qui viennent de manière très régulière depuis plusieurs années. On a un taux de fidélité des 2/3, donc ce qui montre que si les gens reviennent, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Rapidement, Sian aujourd'hui. Alors les objectifs de Sian, c'est pour que les entreprises soient visibles auprès de leurs partenaires. C'est aussi pour conforter entre tous ces partenaires les relations et appréhender au mieux les évolutions et les perspectives des années à venir. Alors pour cela, nous avons mis en place 3 halls, de manière classique. Le hall où vous êtes, qui est quand même le cœur du salon, c'est ici que l'on trouve les PME, ceux qui viennent chercher du business, c'est quand même important, il faut bien le signaler. Et pour accompagner ces PME au-delà du business, dans leurs évolutions et technologiques et organisationnelles, on a deux halls. Le hall 6, qui est de ce côté, donc à ma droite pour moi. Pour vous donner une idée, il y a là 600 tonnes de matériel. Des machines de technologie très performantes, qui sont les investissements que les PME de production doivent envisager de faire ou ont déjà fait dans les années à venir. Voilà. Dans le hall qui est de l'autre côté, c'est le hall 4, on trouvera toutes les innovations. Et ce hall, les innovations qui sont en cours de développement, les start-up, tout ce qui est le ferment du développement industriel des années à venir. Donc vous voyez la répartition, les PME, les équipements, les aspects organisationnels. Voilà. Pour accompagner aussi les entreprises, on a avec nos partenaires, et je dirais même mieux, à l'initiative de nos partenaires, monté un certain nombre de conférences et de plateaux télé. Ce sont eux qui le proposent. Ils connaissent bien les entreprises qui sont dans leur domaine. Donc on aura 20 plateaux télé. Ici, toutes les demi-heures, il y a un plateau télé sur des thématiques différentes. 17 conférences, ce qui montre... Alors, des conférences là aussi qui sont portées par nos partenaires. J'en signalerai une qui est particulièrement remarquable, qui est portée par Aerospace Valley, qui a lieu cet après-midi à 14h30 et qui va quand même bien évoquer les évolutions qui peuvent et doivent être faites dans les années à venir. Et puis, j'oublierai pas aussi une vitrine de l'industrie du futur qui a été aménagée par la CCI de Toulouse avec tous ses partenaires institutionnels. Donc c'est la CCI qui a managé ça, mais avec, on retrouve l'État, on retrouve la région, on retrouve les CCI bien sûr, et un certain nombre d'entreprises. Voilà, donc je vous remercie une dernière fois d'être présent. Je vous propose maintenant pour illustrer un peu de manière concrète ces objectifs que nous sommes donnés, de commencer ce salon par un débat où on a invité des personnes qualifiées, compétentes, qui préparent l'avenir. Et elles vont débattre entre elles. On va éviter les discours peut-être institutionnels, mais plutôt un véritable débat, vos perceptions de l'avenir. Et donc je demande à ces représentants de nous rejoindre sur le plateau. Donc on trouvera bien sûr le président de la CCI, puisque c'est bien lui qui représente les entreprises. On aura l'État, qui sera représenté par M. Christophe Le Rouge. On aura bien sûr Toulouse Métropole, qui sera représenté par Mme Dominique Faure. Et on retrouvera, que je n'oublie pas le dernier, bien sûr la région qui, Carole Delga nous a fait savoir très récemment qu'elle regrettait de ne pas être présent, mais je pense que Thierry Cotel le fera, et qui, Thierry Cotel a un double avantage, je dirais, c'est qu'il est aussi chef d'entreprise. Voilà, et puis on a invité aussi,
pour animer le débat et apporter des idées nouvelles. Christian Desmoulins, je crois que je ne le présente pas ici, les Toulousains le connaissent très bien. Il a une vision de développement industriel que j'ai pu observer de près en d'autres temps et qui amènera un éclairage sûrement très très intéressant. Il représente quand même l'Alliance de l'industrie du futur, donc c'est quand même la structure qui au niveau national réfléchit sur ces évolutions. Après cette table ronde, je vous inviterai à visiter le salon parce qu'on aura des propos mais on verra le concret. Et après la visite, on se retrouvera tous ici, on vous invite pour un cocktail pour échanger entre nous tous nos impressions sur ces évolutions. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude Pasquier. Alors, puisque vous en avez parlé, j'invite à venir me rejoindre sur le plateau Christophe Lerouge, Philippe Robardet, Thierry Cotel, Dominique Faure et Christian Desmoulins. Messieurs, madame, bienvenue. Venez prendre place, installez-vous. Monsieur Lerouge, mettez-vous à mes côtés. Et après, placement libre. Est-ce que tout le monde est là ? Bien, on va essayer donc d'animer cette table ronde inaugurale autour évidemment de l'industrie et de la transition numérique, de l'industrie du futur. Je fais un premier tour de table. Christophe Lerouge, je rappelle que vous êtes le directeur de la Direct Occitanie. Merci d'être avec nous ce matin. À vos côtés, nous avons Dominique Faure, vice-présidente de Toulouse Métropole, en charge notamment du développement économique et des zones d'activité. Zones d'activité économiques, merci de le souligner. Philippe Robardet, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse-Haute-Garonne. Thierry Cotel, vous êtes le président de Midi-Pyrénées Énergie Investissement et conseiller régional de la région Occitanie. Et enfin, Christian Desmoulins, ambassadeur régional de l'Alliance Industrie du Futur. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous propose de démarrer avec vous, Christophe Lerouge. Vous représentez monsieur le préfet Pascal Mayos aujourd'hui. Le nouvel exécutif, justement, a fait des annonces. Est-ce qu'on peut revenir sur celles qui concernent le secteur industriel français ainsi que le numérique? Oui, bonjour. D'abord, je voudrais excuser le préfet qui n'a pas pu venir. Alors, sur cette question des annonces gouvernementales, il faut d'abord rappeler qu'on est en train de vivre une évolution majeure en matière industrielle qui est liée à la transformation numérique. Et ça appelle des changements dans l'organisation des entreprises, les modèles d'affaires, des nouvelles compétences nécessaires dans les entreprises et finalement de nouvelles opportunités de développement. Et c'est pour répondre ou essayer de transformer ces opportunités en développement économique que le gouvernement a lancé il y a quelques semaines à travers une annonce du Premier ministre, a lancé un grand plan d'investissement doté de 57 milliards qui comprend un certain nombre d'axes en faveur des entreprises. Donc principalement en matière d'innovation et d'investissement, d'une part, et deuxièmement en matière de formation. En matière d'investissement et d'innovation, il y a à peu près 13 milliards qui vont être prévus pour soutenir des filières. Et dans les filières stratégiques qui ont été annoncées au niveau national, il y en a 3 qui apparaissent de façon très très claire. L'aéronautique, les industries agroalimentaires et tout ce qui va toucher au numérique, à l'Internet des objets et à l'électronique. Et ben, vous voyez que sur ces 3 filières qui ont été identifiées, la région Occitanie a des choses à dire et c'est autant d'opportunités qu'il faudra saisir. Donc ça, le sujet des filières. Le deuxième sujet, c'est le sujet de l'innovation. Avec là aussi des moyens qui vont être mis à travers le PIA, le programme d'investissement d'avenir, pour renforcer les liens, encore et toujours, entre les entreprises et le monde de la recherche. Et là aussi, en Occitanie, c'est une vraie opportunité parce que je vous rappelle que la région est la première région en France en termes de taux de dépenses en R&D dans les entreprises. Troisième sujet important, me semble-t-il, c'est, puisqu'on parle de numérique, c'est le renouvellement de la priorité sur le haut débit et sur la couverture à haut débit de nos territoires. Et là aussi, le plan d'investissement massif qui a été annoncé par le Premier ministre comprend un sujet sur le très haut débit. Enfin, et pour finir,
il y a 15 milliards qui ont été annoncés sur les sujets de la formation professionnelle, ce qu'on appelle le PIC, le programme d'investissement dans les compétences. Et vous savez que sur le sujet de la formation professionnelle, on attend des compléments d'informations et d'annonces qui devraient arriver dans les prochains jours. Mais l'idée, c'est justement de renforcer les moyens de formation qui répondent donc, les projets de formation qui répondent aux besoins des entreprises. Donc un grand plan qui comprend un sujet sur l'investissement, les filières d'avenir et tout ce qui va derrière avec la formation et le développement des compétences. Très bien, on va voir tout à l'heure comment elles seront peut-être déclinées en local, comment ça va s'articuler. Je voudrais d'abord faire réagir nos autres invités par rapport à ces annonces-là, notamment Philippe Robardé. Philippe, aujourd'hui, par rapport à tout ce programme qui va être initié, comment finalement ça peut s'interfacer avec les économies et les entreprises locales? Alors, merci Monsieur Lerouge de cette introduction. Ce qui est important pour la CCI et ce qui est important pour l'économie locale, c'est de capturer ce qui est l'essence même de cet accompagnement des entreprises pour en faire du développement économique en direct. Puisque là, vous venez en soutien, et nous devons saluer ce soutien qui est apporté aux entreprises. Il faut que nous en fassions la meilleure transformation possible pour que ceci se traduise en performance pour nos entreprises sur le territoire et dans leur conquête à l'international. Très bien, alors on parle de soutien. Justement, le Salon Sian est soutenu fortement par la CCI, au point d'ailleurs que la Chambre consulaire en est devenue actionnaire. Alors tout à fait, la Chambre de commerce considère que ce salon qui met en lien les offreurs de solutions sur le territoire et les têtes de filière ou leurs clients ou prospects est un élément majeur du travail sur le territoire, d'une meilleure connaissance, parce que le premier niveau de développement économique, c'est celui qu'on fait avec son voisin. Alors certes, on va se projeter, je parlais tout à l'heure d'international, mais pour se projeter à l'international, il faut aussi avoir des bases solides, être capable de coopérer au plus près au travers des pôles de compétitivité, au travers de tous les moyens qu'on peut animer sur le territoire pour faire en sorte que les gens travaillent entre eux. Et souvent dans la Chambre de commerce, ce qu'on fait, la première logique, les gens vont travailler ensemble. En travaillant ensemble, ils vont apprendre à se connaître. C'est tout ce qui a été fait dans les comités de filière, notamment, je pense au comité de filière stratégique que j'ai vu Patrick Bodenant par là tout à l'heure. Et tout ce qui est fait dans le cadre de ces travaux en local permet aux entrepreneurs de se connaître, de connaître les offres des uns et des autres et de développer leur volume d'affaires en local. Ce salon, c'est une étape clé pour pouvoir permettre cela. Très bien, alors je vais faire réagir vos autres camarades justement de table ronde, mais juste une dernière question, Philippe Robardé. Comment aujourd'hui se portent les entreprises de la région toulousaine? Alors j'ai une formule consacrée quand on me demande comment se porte mon entreprise et je réponds jamais assez bien. La réponse est la même, je vois que ça fait sourire mon ami Bernard Rourmière. Les entreprises se portent bien. On a une croissance économique, on est sur le 7e trimestre consécutif d'amélioration. Les entreprises se portent bien. Il faut toujours être vigilant parce que la situation, et nous le savons bien, nous entrepreneurs, ce n'est jamais gagné. Et toutes les entreprises ont ou auront des difficultés. Et donc ça va. Il faut rester vigilant, il faut continuer à accompagner ces filières d'excellence et je loue les propos du représentant du préfet sur le sujet. Il faut continuer à accompagner ces filières qui marchent, il faut faire émerger des offres nouvelles pour que ce qui est aujourd'hui une région extrêmement dynamique, quand on regarde la performance en termes de croissance économique, on est autour de 4, un peu au-dessus de 4%. Quand le pays est autour de 1,7. Alors le pays sans nous, il doit être plutôt autour de 1,4 ou de 1,5. Et nous, on est au-dessus de 4. Donc on est à 2,5 fois la performance moyenne nationale. C'est bien. Encore une fois, c'est jamais gagné. Et puis quand on regarde la balance des paiements, quand on regarde la balance des paiements nationale, on est extrêmement inquiet. Et puis quand on regarde la balance des paiements régionale, on est plutôt rassuré.
Et ceci parce que on a un secteur extrêmement dynamique, qui est le secteur de l'aéronautique, qui tire les exportations, mais aussi d'autres secteurs. Vous avez cité l'agroalimentaire, vous avez cité le secteur du numérique, tout ça qui a entraîné dans une dynamique collective et qui fait qu'on a une performance qui est bonne. Donc la réponse à la question « Comment vont les entreprises ?» Bien, mais pas assez. Très bien, je note ce tour de style. Alors évidemment, les entreprises, elles sont également accompagnées par les collectivités. Vous êtes encadré par la région et Toulouse Métropole. On va s'intéresser avec Thierry Cotel, justement, sur ce développement économique. Le Conseil régional Occitanie accompagne évidemment à travers des plans de développement économique le tissu des entreprises de la région. On a vu que l'État a préparé un nouveau plan d'investissement d'avenir. Comment se positionne le Conseil régional par rapport à ces nouvelles annonces et par rapport à l'accompagnement des entreprises en général? En accompagnant, vous l'avez dit, les entreprises, mais également aussi toutes les initiatives qui peuvent être menées par l'État, par la CCI, par les collectivités locales. L'enjeu que nous avions bien cerné au moment de la constitution ou du débat que nous avons eu autour du schéma régional de développement économique, de l'innovation et de l'international, c'était justement de faire en sorte de travailler ensemble et de trouver des complémentarités, de ne pas être finalement cloisonnés dans nos compétences ou en tout cas ce sur quoi nous avions l'habitude de fonctionner. Ça se traduit évidemment par de nouvelles aides que nous proposons aux entreprises tout au long en fait de leur développement, pour toute taille évidemment d'entreprise également, mais ça se traduit aussi par des coopérations que nous sommes en train de mener, notamment avec la CCI, puisque bientôt nous aurons aussi un accord ensemble pour pouvoir essayer d'avoir un espèce de front commun vis-à-vis des entreprises qui auraient besoin de se développer, qui auraient besoin de croître de toujours plus évidemment, de façon à pouvoir confirmer finalement la bonne tenue économique de notre région. Tout ce que nous avons, tout ce que nous constatons aujourd'hui de positif dans notre région, c'est le travail des années précédentes. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ce succès par rapport à ce que disait tout à l'heure Philippe sur la région vis-à-vis de ce qui se passe au niveau national soit également au rendez-vous dans les années qui arrivent. Et c'est maintenant qu'on s'y prépare. Très bien, Christophe Lerouge disait tout à l'heure que la région est également en tête en matière des investissements en R&D dans les entreprises. C'est quelque chose qui est également mesuré par le Conseil régional. Oui, on a des aides spécifiques évidemment sur l'innovation, sur la R&D, sur tout ce qui est travail collaboratif aussi avec le milieu de la recherche qui est... de la recherche publique qui est évidemment très important, non seulement autour de la métropole toulousaine, mais également de la métropole montpelliéraine, mais pas que. Et notre ambition, évidemment, c'est d'accompagner ces phases collaboratives pour arriver à avoir toujours des produits qui soient en avance sur le marché et faire en sorte que notre industrie, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau national, il y a évidemment une dichotomie très importante entre ce qui se passe au niveau régional et ce qui se passe au niveau national, mais il faut être prudent. Le succès, évidemment, c'est aussi les entreprises de demain, dans tous les secteurs, y compris les secteurs qui fonctionnent bien à l'heure actuelle. On parlait du secteur aéronautique, mais il s'agit aussi de rendre beaucoup plus performantes les entreprises. Nous avons par exemple re-signé pour un deuxième contrat avec le GIFAS dans l'aéronautique qui s'appelle Performance Industrielle, qui permet justement de pouvoir... faire en sorte que les entreprises soient en capacité d'avoir une meilleure performance et donc d'être toujours finalement en tête de leur secteur industriel. Le numérique évidemment aussi est un élément important dont on pense qu'il sera l'hybridation numérique-industrie. On pense que ce sera aussi une réponse au fait que les territoires soient mieux irrigués d'un point de vue industriel, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une concentration uniquement dans les métropoles, mais que la numérisation permettent avec tout ce que l'État peut développer en termes de haut débit notamment, mais également aussi tout ce que l'on peut faire dans l'usine du futur puisse être un petit peu mieux réparti dans notre territoire. C'est aussi la région, notre responsabilité de travailler sur ce sujet. Très bien, donc le numérique en facteur d'aménagement du territoire pour la région. Et pour Toulouse Métropole, le numérique, Dominique Faure, ça représente quoi quand on parle d'accompagnement des entreprises ?
Alors, je rappellerai que Toulouse Métropole, en fait, accompagne la région sur ses choix de filières et met l'accent sur les 3 filières phares. Et ça me fait énormément de plaisir de voir que les 3 filières choisies par l'État et sur lesquelles les 13 milliards vont être investis sont 3 filières très fortes à l'échelon régional, bien sûr, mais à l'échelon métropolitain aussi. Donc, un accompagnement sur les filières. Mais les filières, il faut avoir en tête que c'est le précaré de l'État et de la région. Et que la métropole, bien sûr, accompagne ces filières fortes sur le territoire. La compétence métropolitaine, elle est dans l'aménagement de nos zones à vocation économique pour faire en sorte que nous créons les conditions à la fois d'une innovation qui se transforme en industrie sur notre territoire et tout à fait efficacement, et en même temps que les infrastructures numériques irriguent ces territoires qui sont préparés pour l'accueil d'industriels. Alors le numérique à l'échelon métropolitain, c'est une entreprise qui s'appelle The Fil, plus connue sous le nom de la SPL RIN. Et en fait, c'est un travail qui est conduit par la métropole et la ville de Toulouse depuis 20 ans, qui fait qu'aujourd'hui, les 118 zones à vocation économique de la métropole que nous avons, on va dire, concentrées sur 5 zones phares et 11 zones un tout petit peu moins prioritaires, mais que nous allons quand même traiter d'ici la fin du mandat, eh bien, elles sont toutes irriguées par du très très haut débit numérique. Donc pour moi, le numérique, c'est 2 choses. C'est à la fois des infrastructures qui permettent à nos industriels et nos entreprises de services, parce qu'on sait aujourd'hui combien le service et l'industrie sont imbriqués. C'est donc à la fois des infrastructures, et puis c'est bien sûr aussi des entreprises qui émergent et qui sont accompagnées par la métropole de par le fait que nous sommes un territoire d'expérimentation, pas moins de 28 expérimentations ayant abouti, toutes des start-up issues du numérique viennent tester leur business model et leurs services sur des territoires d'application, soit métropolitains directement et viennent accompagner les services de la métropole dans leur amélioration d'efficacité au quotidien, mais aussi auprès d'industriels avec lesquels nous les mettons en relation. Nous tenons beaucoup à cet aspect expérimentation qui permet, alors je ne citerai que Kawantech par exemple, qui est une très belle start-up qui a expérimenté sur les lampadaires de la ville de Toulouse la possibilité, grâce à des capteurs de reconnaissance de forme, de permettre d'éclairer les lampadaires que quand il y a quelqu'un dans la rue. Et au lieu d'éteindre les luminaires entre, par exemple, 23h et 6h du matin, on peut les réduire très légèrement et ces lampadaires s'éclairant quand la jeune fille qui rentre de boîte de nuit rentre chez elle, quand des concitoyens se déplacent dans ces heures tardives, et plutôt que d'avoir la rue éteinte, elle est éclairée. Kawantech, par son expérimentation, qui s'est transformée dans 380 lampadaires achetés par Toulouse Métropole, est en train, et je les ai accompagnés à Paris, d'avoir aujourd'hui un véritable effet de levier dans pas moins d'une 14 ou 15 collectivités avec lesquelles ils sont en négociation pour acheter ces capteurs intégrés dans des lampadaires à reconnaissance de forme, permettant ce qui ne s'éclaire pas quand un chat, un chien passe dans la rue, mais seulement quand un cycliste, un piéton ou un véhicule s'approche. Donc French Tech et industrie, c'est possible? Non seulement c'est possible, mais c'est étroitement lié, puisque la French Tech incube des projets, donne un label à des start-up visant à, pour celles qui sont technologiques, se transformer en industrie. Très bien. Christian Desmoulins, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur régional de l'Alliance Industrie du Futur. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du Salon de l'Industrie, le Salon Sian. La transition numérique, c'est un élément, un facteur clé pour la transformation des entreprises. Mais quels sont les autres éléments clés pour que justement une entreprise arrive à réussir ce virage du numérique? Le socle d'une entreprise, c'est d'abord la qualité. Il y a 15 ans, l'industrie automobile mondiale acceptait une non-qualité à hauteur de 1000 pièces par million de pièces fabriquées. En 2010, on est passé à 100 ppm. Aujourd'hui, on est à moins de 10 et on va passer à 1, c'est-à-dire sur une pièce fabriquée, vous avez le droit à une mauvaise pièce sur 1 million. D'accord, 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. Et le numérique joue un rôle essentiel. Depuis le bureau d'études jusqu'à l'expédition. Je vais donner un exemple. Dans nos usines aujourd'hui,
Vous ne pouvez pas expédier un colis, c'est-à-dire éditer l'étiquette du colis, si l'ordinateur central n'est pas d'accord, si l'ordinateur central a détecté sur une seule pièce un défaut de fabrication, vous ne pouvez pas éditer le ticket d'expédition. Donc vous voyez que la numérisation dans l'entreprise, au bureau d'études, c'est évident, on utilise tous les logiciels de CAO en mécanique, en électronique, en informatique, etc. Mais dans l'usine aussi, on a maintenant des usines sans papier où le numérique joue un rôle clé, notamment dans ce domaine très important qui est la qualité des produits que nous expédions effectivement à nos clients. Alors la qualité est un élément clé, l'innovation, on en a parlé notamment avec Dominique Faure et les autres intervenants, est également un élément clé. Alors lorsqu'on construit la pyramide industrielle, effectivement, un peu comme une pyramide de mascara, une pyramide mexicaine, hein, le socle c'est la qualité, mais le premier étage c'est l'innovation. Si vous mettez de l'innovation sur un produit qui n'est pas de bonne qualité, c'est même pas la peine d'essayer. Vous apparaîtrez comme farfelu. Et dans ce domaine-là, l'Alliance pour l'industrie du futur joue un rôle clé, évidemment. Tout à l'heure, Christophe l'a rappelé. C'est que le gouvernement est aujourd'hui décidé à mettre le paquet sur l'innovation, et le vecteur principal de l'innovation est aujourd'hui le vecteur numérique. Et la région Occitanie est particulièrement bien placée. Ce n'est pas Yann Barbeau qui va dire le contraire. On a tout le socle électronique et informatique dû à l'aéronautique et au spatial. Lorsque les grandes sociétés d'automobiles allemandes, au début des années 2000, ont connu toutes les difficultés que l'on découvrait lorsqu'on prenait un taxi parisien, c'est à Toulouse qu'ils sont venus pour voir comment faisait Airbus pour pouvoir effectivement se sortir de cet imbroglio particulièrement difficile. Le véhicule autonome va être largement conçu à Toulouse. Renault-Nissan a repris Intel, Continental fait son énorme projet. Ce sont des logiciels qui vont faire plusieurs centaines de millions de lignes de code. Et nous avons à Toulouse, effectivement, su, grâce à l'aéronautique, développer les méthodes de programmation, notamment automatique, qui permettent effectivement de faire des logiciels sûrs. Donc nous bénéficions d'un socle pour l'industrie du futur qui est considérable. Très bien. Alors, vous parliez de M. Barbeau, donc directeur innovation d'Airbus et nouveau président d'Aerospace Valley, que l'on salue évidemment. Vous m'avez parlé de 2 étages, M. Desmoulins. J'aimerais savoir quel est le 3e étage de cette fameuse pyramide. Alors, le 3e étage, c'est évidemment les services. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement vendre un produit sur le marché, il faut vendre l'ensemble des services de façon à pouvoir effectivement associer au produit ces services et vendre une fonction. Parce que le client final, il ne faut jamais perdre de vue le client final, demande c'est une fonction. Donc les services et toute l'innovation qu'on peut imaginer sur les services, effectivement, est quelque chose de particulièrement important. Les 4 vitrines que l'industrie du futur a en Occitanie aujourd'hui associent très étroitement les produits, la qualité, l'innovation notamment par le numérique et les services. Très bien, merci pour ces éléments. Donc qualité, innovation, service, transition numérique. Est-ce que finalement c'est la nouvelle feuille de route du plan industrie du futur, Christophe Lerouge? Je ne sais pas si c'est la nouvelle feuille de route, mais c'est effectivement une des feuilles de route. Le plan industrie du futur, il a été lancé maintenant il y a quelques années. Il a donné lieu à un certain nombre d'initiatives pour accompagner, financer les entreprises. Et effectivement, on retrouve dans ce plan industrie du futur les 4 points que Christian Desmoulins vient de présenter. Mais c'est un plan qui n'arrête pas d'évoluer. Alors, quelles sont les prochaines étapes d'évolution de ce plan? Je suis particulièrement sensible à ce que vous venez de dire sur la question de la French Tech et de l'industrie, parce que dans les annonces qui ont été faites par le ministre de l'économie il y a quelques semaines, il a lancé la French Fab. Et la French Fab, c'est exactement ça. C'est promouvoir l'industrie, mettre en avant toutes les réalisations industrielles qui sont liées à l'innovation.
c'est mettre en réseau l'ensemble des acteurs industriels pour éviter que les chefs d'entreprise se sentent un peu isolés, et finalement renouveler la réussite qui avait été celle de la French Tech, mais sur les aspects beaucoup plus industriels. Et on en a besoin parce que on est tous persuadés autour de la table et dans la salle que l'industrie c'est important parce que c'est là où on crée de la richesse, c'est là où on crée de la valeur, c'est là où on crée de l'innovation et des nouveaux produits. Mais on a besoin aussi de redorer un peu le blason de l'industrie. Et à travers cette marque qui va devenir la French Fab, sur laquelle il va y avoir beaucoup de communication, on va essayer justement de mettre en avant toutes ces réussites industrielles qui nous tirent. Très bien. Alors Philippe Robardet, Christophe Leroux, je viens de le dire, la thématique de la transformation numérique, elle est désormais très importante et prioritaire pour l'industrie. Quelles sont les actions qui sont réfléchies ou qui sont mises en place en la matière par la Chambre de commerce et d'industrie ? Alors, il y a des actions d'accompagnement des entreprises, de conseil d'accompagnement des entreprises. Il y a, dans le cadre de nos commissions, on a une commission industrie et services aux entreprises, partant du principe qui a été évoqué tout à l'heure, que la segmentation d'autrefois, commerce, industrie, services, est datée. Elle n'est plus la réalité de nos entreprises aujourd'hui. Donc on a mis un focus sur ce qui était le B2B, c'est-à-dire les entreprises qui parlent aux entreprises. Et dans ce domaine-là, on a un accompagnement tout à fait ciblé en matière d'actions menées, ça a été dit tout à l'heure par Thierry Cotel, d'actions menées avec la région, d'actions menées avec l'État, d'actions menées avec la métropole. Globalement, l'idée étant de dire venez frapper à une porte et on vous amène à la solution, on va vous accompagner pour aller vers la solution. Je crois que ce qu'il faut pour nos entreprises, c'est pas leur donner une lecture complexe du monde de l'élaboration de la solution. Ce qu'il faut leur donner, c'est la solution. Et donc notre travail, il va dans cette direction-là. Je crois aussi, un des aspects peut-être, en quittant un peu le sens de votre question, un des aspects qui est extrêmement important dans un salon comme le CIAN, c'est qu'on peut trouver sur le CIAN des combinaisons d'entreprises qui vont permettre de trouver une offre end-to-end pour un client, pour un industriel qui a besoin d'une offre. Il vient ici et il va trouver une offre end-to-end. On trouve ça dans le stand collectif avec 23 PME et TPE qui sont ensemble. Je voyais en arrivant qu'on avait nos collègues juste derrière nous d'un département voisin qui arrivent ensemble. Cette idée d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent présenter leur offre et pour que le client industriel trouve son offre end-to-end. Donc on va chercher à les accompagner, leur faciliter la vie, pour répondre à la question de tout à l'heure, leur faciliter la vie, leur dire arrêtez-vous ici, arrêtez-vous à votre CCI de région, arrêtez-vous à votre CCI départementale, arrêtez-vous à la région, arrêtez-vous auprès des services de l'État, arrêtez-vous auprès des services de la métropole, peu importe, dans les pôles de compétitivité, peu importe, charge à nous de vous accompagner, de vous amener jusqu'à la solution. Et puis il y a une autre dimension qui nous est chère à la CCI, c'est celle qui permet de partager les expériences d'entrepreneurs. À savoir que dans nos commissions, dans les travaux qui sont réalisés, tel ou tel, j'en ai vu quelques-uns, j'en vois un là-bas tout à l'heure, tel ou tel a mené telle expérimentation dans son entreprise, il va aller à la rencontre d'une autre entreprise, il va rencontrer d'autres entreprises qui ont été confrontées de façon pratique et concrète à la mise en œuvre de ces nouvelles technologies dans leur entreprise. Ils vont s'en inspirer parce qu'avec le partage, qui est un peu l'auberge espagnole des entreprises, on va gagner du temps, on va gagner du cycle, on va gagner de l'efficacité et c'est bien pour ça qu'on est là. Très bien. Alors, dans le cadre du Salon CIAN, on voit souvent des entreprises s'unir, faire des fusions, dont on compte notamment d'ailleurs les histoires et les aventures au sein des plateaux télé CIAN. J'aimerais faire réagir Thierry Cotel sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la French Fab, qui est un nouveau concept plutôt intéressant et plutôt innovant. Thierry Cotel, comment faire pour que cette grande région Occitanie, dans le cadre de cette grande région, toutes les entreprises puissent en profiter? Comment aménager le territoire en l'état?
On parlait de la numérisation, qui est un élément important, l'hybridation, numérisation et industrie. D'abord, je pense qu'il faut convaincre sur la nécessité d'industrialiser, de continuer à industrialiser notre pays, alors qu'il a perdu des parts de marché importantes depuis des années. On se satisfait de ce qui se passe dans notre région, notamment grâce à l'aéronautique, le spatial ou l'agroalimentaire. Mais en réalité, la réalité, c'est que depuis 20 ans, l'industrie a perdu des points en PIB. Elle est passée de 20 à 12%, alors que notre partenaire principal, l'Allemagne, allait dans l'autre sens. Donc il faut convaincre que l'industrie, c'est nécessaire en fait pour notre pays. Et là-dessus, avoir une idée en tête, on le dit par des chiffres. Alors nous, on est particulièrement convaincus de ça à la région, parce que nous avons un ambassadeur assez important au Conseil économique et social régional qui est ici présent et qui est convaincu depuis très longtemps qu'il est nécessaire d'avoir une industrie forte pour rester un pays à niveau de vie acceptable, au sens où on le vit tous les jours. Donc pour nous, c'est important aussi qu'il y ait cette sensibilisation sur l'ensemble de la population au fait que l'industrie doit redémarrer dans notre pays. On parle d'industrie et de services, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est étroitement lié. Donc il faut qu'on puisse continuer d'accompagner, d'améliorer finalement la performance industrielle des entreprises, leur compétitivité, et ça dans tous les secteurs. Donc pour ça, la région, elle a évidemment une responsabilité particulière, parce que c'est de sa compétence de devoir justement soutenir les filières, comme le disait tout à l'heure Dominique Faure, mais également chacune des entreprises, là où elles se situent. Parce que quand on parle de numérisation, on cite souvent évidemment des entreprises qui ont déjà un haut niveau de numérisation, en tout cas qui utilisent la numérisation pour développer leurs propres installations, mais on a aussi tout un tissu d'entreprises qui en sont très très loin. Donc il faut apporter une aide spécifique à l'ensemble de ces entreprises-là par différentes actions que nous avons bien ciblées à tout niveau. Je pense notamment au Pass Occitanie, qui permet donc d'aider de 20 000 euros. Je vais rentrer un peu dans le concret, mais c'est vrai que pour ceux qui sont là, ça peut être aussi intéressant de connaître quelles sont les aides qui peuvent être données. Donc c'est 20 000 euros d'aide sur des prestations de développement du numérique, de manière spécifique, pour voir un petit peu diagnostiquer finalement ce qui se passe. Un contrat expertise, plus de 50 000 euros par expertise validant un projet économique ou d'innovation lié à la numérisation. Après, on monte au contrat croissance, qui est évidemment un contrat qui permet des subventions beaucoup plus importantes, jusqu'à 1 million d'euros de subventions sur le volet matériel et immobilier. Et enfin, le contrat innovation, on en parlait tout à l'heure, jusqu'à plus de 4 millions de subventions, qui sont évidemment des soutiens spécifiques et très concrets que nous menons auprès des entreprises qui nous sollicitent. Très bien, merci pour ce premier détail d'aide de la région. Alors, je fais réagir également Dominique Faure pour Toulouse Métropole, notamment sur la French Fab, ce qui est quand même un concept fort, et également sur l'accompagnement de cette transition numérique nécessaire pour les entreprises industrielles. Oui, en prolongement de ce que je disais tout à l'heure, puisqu'on est sur un salon, je voudrais le dire en introduction, et au nom de mon président que je représente, Jean-Luc Moudinque, c'est que le salon SIAN, qui est porté par la Chambre de commerce et d'industrie, il est extrêmement utile, mais il est indispensable. Ça a été dit par monsieur le directeur en introduction. Il met en relation à la fois nos industriels avec leurs clients et leurs fournisseurs, mais aussi il met en relation tout un tissu de partenaires qui fait que c'est the place to be quand on fait de l'industrie. Et comme on est à Toulouse, on a quand même deux piliers de notre histoire économique forte, que sont l'innovation et l'industrie. Et donc quand on est arrivé en 2014 et qu'on a écrit cette feuille de route, on avait ça en tête, c'est-à-dire la volonté de mettre l'accent sur l'innovation et sur l'industrie. L'innovation, on a nos pôles de compétitivité que l'on accompagne, avec lesquels on travaille main dans la main. Mais sur le sujet industriel, je le disais tout à l'heure, il a fallu qu'on réfléchisse à donner des adresses à nos lieux industriels. Alors je voudrais rappeler sur les 5 zones majeures qui ont émergé après notre feuille de route en matière d'aménagement de nos zones économiques. Donc rappelez que Toulouse Aerospace Valley est un lieu dans lequel le pôle de compétitivité aéronautique, espace et systèmes embarqués, l'IRT, la maison de la formation, c'est un lieu de l'innovation. Je voudrais rappeler que TESO, le quartier d'affaires de Toulouse-Matabio, sur lequel le président et la métropole nous travaillons, va être un quartier d'affaires, donc tertiaire. Mais ensuite, je viens sur l'Oncopole, pour lequel la feuille de route est quasi écrite. Dans les quelques semaines qui viennent, on y verra très clair. C'est un lieu dans lequel, pour les biotechnologies, nous allons mettre l'accent pour accueillir des entreprises industrielles. Nous y avons déjà des pépites
en matière de start-up dans le domaine des biotechnologies. Et nous allons, grâce à nos partenaires Evotech et Sanofi et le Bioparc, essayer de faire grandir ces entreprises, d'en appeler de nouvelles dans le domaine industriel, dans les biotechnologies. Bien sûr, quatrième zone phare qu'est Francazal, que nous avons fait émerger au rang d'une de nos zones stratégiques sur le territoire de Toulouse Métropole, dans lequel nous allons travailler sur les drones et tout ce qui touche à la mobilité intelligente, les transports intelligents. Et puis bien sûr, toute la partie nord-ouest, donc aéroportuaire et aéronautique, où services et industries sont imbriqués et où on va trouver tous nos grands industriels. Et pour finir, rappeler que l'industrie à Toulouse, ce n'est pas, bien sûr, c'est nos industriels phares, bien sûr que c'est Airbus, bien sûr que c'est Thales et bien d'autres très très grands industriels, mais c'est aussi ce que l'on appelle l'activité, c'est-à-dire les PME, les TPE et ce monde des entreprises de 10 à 50, 100 salariés qui sont des industriels et qui sont dans la chaîne de la valeur de nos filières phares sur notre territoire et que nous devons accompagner. Je ne les citerai pas toutes, mais dans les 12 zones à vocation économique que nous avons priorisées, il y a aujourd'hui des préemptions qui sont faites par Toulouse Métropole sur du foncier pour préparer ces zones comme des zones artisanales, comme des zones, des ateliers, des zones dans lesquelles on va pouvoir faire, entre guillemets, et sans aucune, on va dire, sans aucun élément péjoratif, mais ce que nous appelons de la petite activité dont notre territoire et dont nos grands industriels ont absolument besoin. Très bien. Alors, on avance pas mal dans le temps. J'aimerais qu'on conclue cette table ronde inaugurale. On va la conclure, si vous êtes d'accord, par un mot de perspective. Et pour ça, je vais poser la question à Monsieur Nemoulin. On a vu tout à l'heure, on a parlé d'aéronautique, on a parlé d'automobile, on a parlé de l'oncopole et de la santé. Thierry Cautel évoquait tout à l'heure le fait que la France avait perdu finalement en industrialisation. Est-ce que vous pensez que tous ces efforts-là vont être constructifs et est-ce qu'on va pouvoir regagner en industrialisation, notamment au niveau du territoire national, mais également sur les territoires Occitanie? Est-ce que c'est possible? Alors on l'a perdu en France, et je suis d'accord avec Thierry, mais on ne l'a pas perdu en Occitanie. Alors est-ce que du coup on peut progresser? On ne l'a pas perdu. Alors je vais vous dire, dans ma vie, je peux dire qu'au fond, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis le résultat de mes erreurs. Et des erreurs, j'en ai commis beaucoup, des petites, des moyennes et des grandes. Mais la plus grande erreur que j'ai commise, ça a été de croire, parce que nous étions à Toulouse, en la stratégie de Lisbonne. C'est-à-dire de considérer qu'on était rentré dans une économie de la connaissance. Et qu'à partir du moment où en Occitanie ou dans la région toulousaine, on était à 5% du PIB consacré à la R&D, tout allait bien. Nous ne sommes pas rentrés dans une économie de la connaissance. On est rentré dans une économie de l'innovation. Et c'est pas pareil. Vous pouvez dépenser des torrents d'argent dans la connaissance fondamentale. La connaissance fondamentale, elle est mondiale. Elle n'est pas brevetable, elle ne crée pas de richesse. Il faut bien comprendre qu'on est rentré dans une économie de l'innovation. Et nous avons tout en Occitanie pour réussir cela. Pourquoi? Parce qu'il faut des connaissances, évidemment. Il faut aussi de la créativité. Donc il faut bien y penser dans nos écoles et dans nos cursus de formation supérieure. Mais il faut surtout ce que j'appellerais de l'empathie. C'est-à-dire comprendre les besoins du client final, des hommes et des femmes qui sont les clients finaux de nos systèmes de production industrielle. Et je pense qu'autour de l'aéronautique, de l'espace, de l'industrie agroalimentaire, de numérique, nous l'avons compris ici à Toulouse. Et c'est un énorme avantage que nous avons pour bâtir une industrie qui demain sera basée sur quoi? Sur l'agroalimentaire aussi, alors je cite plus l'aéronautique et l'espace, tout le monde l'a compris, sur les systèmes embarqués des dispositifs médicaux, probablement sur la santé, mais plutôt sur des dispositifs médicaux que sur de nouvelles molécules médicamenteuses, en quelque sorte, sur le tourisme, où nous avons des atouts considérables, et bien entendu sur la transition énergétique, puisqu'on a du vent, avec la tramontane, et le vent d'autant, mais il est moins exploitable, du soleil, des montagnes où il pleut. Donc on a tout pour réussir aussi la transition énergétique, et nos responsables l'ont bien compris.
Donc je pense que l'Occitanie est très bien placée. Il nous manque une seule chose, et je terminerai par là, plus d'entrepreneurs. Je suis frappé en allant visiter les laboratoires de recherche que nous avons dans l'Université fédérale de Toulouse, du nombre d'innovations qu'il y a. Mais il faut les porter, ces innovations. L'innovation, c'est un ballon de rugby, il flotte. Il faut aller marquer derrière les lignes. Et ça, c'est l'entrepreneur. Donc il faut susciter plus de vocations d'entrepreneurs à Toulouse et dans sa région. Très bien, on a de quoi démarrer une nouvelle table ronde, mais malheureusement, on ne va pas le faire. Merci à vous 5 pour ces interventions.